Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à vrai dire un nouveau format de vidéo que je voulais instaurer sur ma chaîne qui permettrait qu'on fasse ensemble le bilan du mois qui vient de s'écouler et à chaque fois préparer donc le budget du mois d'après. Donc l'idée ça serait vraiment de se concentrer sur comment s'est déroulé mon budget de janvier, qu'est-ce qui s'est bien ou mal passé et qu'on prévoit un petit peu ensemble le budget donc, du mois d'après et également comment je vais m'organiser en termes de liquidité, enveloppe virtuelle, etc. Bref. Donc déjà, je tenais à m'excuser pour le bazar derrière moi, je pense que vous le voyez un petit peu. Mais pour ceux qui auraient loupé l'information, je déménage, donc je suis un petit peu en chantier en ce moment. Et ce qui va expliquer pas mal aussi de choses un peu bizarres dans les premiers mois de l'année sur mon budget, puisqu'il va y avoir pas mal de petits rebondissements. Donc j'espère que vous me pardonnerez pour le fond de la vidéo qui n'est pas hyper esthétique. Et puis eh bien, on va commencer tout de suite avec le bilan du mois de janvier. J'en profite aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette idée de vidéo voilà, mensuelle, en fait ce petit rituel mensuel qu'on aura ensemble vous intéresse. Et si je vais trop vite sur certains points au niveau de mon bilan ou au niveau de la planification de mon budget, si vous avez envie de voir des choses, etc., ou des aspects que j'aborde pas assez, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je vais louper certaines informations, en fait, c'est pas hyper scripté cette vidéo, je défile juste un petit peu ce que j'ai sous les yeux de mon budget, ce qui va être prévu pour le mois, donc peut-être que je vais passer un peu trop vite sur certains aspects, donc dites-le moi. Et puis du coup, on va attaquer tout de suite. Donc comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo budget où je vous expliquais un petit peu mes outils pour 2024, j'ai pas mal transféré d'enveloppes que j'avais l'année dernière en liquide, en virtuel. Donc déjà, ça a été un premier changement. Et puis donc début de mois, j'ai pris la décision de déménager. Donc ça aussi, ça a été un petit peu un chamboulement qui a fait que euh, j'ai pu un peu creuser mon budget sur certains points. Donc sur ce mois de janvier, au niveau de mes revenus, rien n'a bougé. J'avais bien, de toute façon, au niveau de Pôle emploi, je connais le montant. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 2 février, et du coup, je tourne cette vidéo aujourd'hui parce que je connais le montant que je vais recevoir de Pôle emploi, mais j'ai pas encore reçu l'argent sur mon compte. Mais vous verrez, ensuite, j'ai quand même un petit peu d'argent liquide puisque, eh bien, comme je vous le disais, j'ai déménagé, enfin, j'ai déménagé, je déménage. Donc j'ai vendu quelques meubles et donc j'ai récupéré un peu d'argent liquide. Donc ça va me permettre de ne pas avoir besoin de retirer ce mois-ci. Enfin ouais. Donc au niveau de janvier, au niveau de mes revenus, si je regarde par ici, c'est que j'ai mon fichier Excel pour calculer mes revenus. Donc rien n'a bougé. Pôle emploi, j'avais bien reçu. Voilà, j'ai quelques remboursements, etc. Donc les montants réels sont bien ce que j'ai perçu. Non, les montants prévus sont bien ce que j'ai réellement perçu, c'est mieux comme ça. Au niveau de mes charges fixes, par contre, il y a eu quelques modifications. Je ne sais pas si c'est important d'avoir... je pense pas que tous les mois je vous redirai les mêmes montants, sinon ça va être un peu redondant. Et il y a déjà pas mal de vidéos où je montre entièrement mon budget, donc globalement c'est les mêmes montants, ça bouge pas trop. Donc si jamais vous avez besoin du détail, je vous retrouverai une vidéo et je vous mettrai dans le petit pour que vous ayez les montants, mais voilà. Globalement, je vais surtout m'arrêter sur ce qui a bougé, etc. Donc, ce qui a changé au niveau de mes charges fixes en janvier, c'est mon abonnement Bouygues, donc pour Internet, etc. J'avais oublié, mais au mois de décembre, c'était le mois anniversaire, enfin, vous savez, les 1 an, et j'ai oublié de les appeler pour renégocier un petit peu le tarif. Donc, je suis passée de 24 € à 42 €. En temps normal, je les aurais appelés pour essayer voilà, de regrappier une négociation pour éviter d'avoir à changer d'opérateur. Mais là, vu que je déménage, je me suis pas embêtée, donc j'ai dû absorber ce surplus avec une autre catégorie, vous allez voir. Puis ça faisait quand même 18 € en plus, quelque chose comme ça. Mais l'un dans l'autre, chez l'esthéticienne, ce mois-ci, j'ai fait une prestation qui coûtait que 20 € au lieu de 32. Du coup, déjà, ça m'a permis d'absorber un petit peu de cette différence. Sinon, globalement, au niveau de mes mensualités, rien n'a bougé. Donc, j'ai eu que très peu d'écart finalement au niveau de mes charges fixes. Au niveau de mes épargnes, donc j'ai toujours mes 50 € que je mets en début de mois sur mon PEL. Donc ça n'a pas bougé. Et j'avais mis 40 € en plus sur mon livret qui était les épargnes de décembre. Donc, ensuite, on va regarder un petit peu mes enveloppes qui, même si je laisse en virtuel certaines choses, je note sur mes petits trackers, comme je vous l'avais présenté dans la vidéo, je garde le réflexe de noter les petits trackers. Je sais pas
C'est des enveloppes virtuelles, mais je gère pas ça via une application en fait, en tout cas pour le moment. Donc au niveau de l'alimentation, j'avais mis 220 euros. Et là, à la fin du mois, il me restait une trentaine d'euros en CB. J'ai utilisé tout le liquide, mais il me restait un petit peu d'argent sur le compte, que d'ailleurs, du coup, dans mon budget de février, je me suis ajouté en revenu et que je vais placer en fait en épargne, du coup, directement. Au niveau de sortie, donc là, c'est une enveloppe qui reste 100% en liquide. Donc il me reste 24 euros en liquide. Donc je vais sortir et que je vais remplir par la suite dans mes petits défis que j'avais gardés pareil en liquide, défi 5 euros et défi pièces. Donc là, moi, il me reste un billet de 10 et un billet de 5. Donc je vais tout mettre dans le défi 5 euros. Et ensuite, pas mal de pièces. Ça, il me reste 9 euros en pièces. Pareil que je mettrai de côté dans mes défis. Donc pareil, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'avec le mois de janvier, le froid, etc., je suis un petit peu moins sortie. Donc forcément un petit peu plus d'économie. Ce qui m'a permis de compenser un petit peu la catégorie shopping, parce que là pour le coup j'ai été un petit peu plus dépensière. Vu que c'était les soldes, j'en ai pas mal profité en fait pour acheter des... Enfin voilà, j'ai acheté peu de choses non soldées, bien que quand même un petit peu au niveau des soins beauté. En fait j'avais pas mal de choses à racheter, donc du coup voilà, je me suis dit tant pis, j'achète tout ce mois-ci, notamment parce qu'il y avait une partie qui était en solde et une partie non. Donc j'ai dû utiliser un petit peu de mon enveloppe épargne shopping. C'est pour ça d'ailleurs que les 30 euros là qui me restent d'alimentation, ils vont transférer sur mon enveloppe épargne shopping. Comme ça permettra d'atténuer un petit peu le creux que j'ai fait. Enfin ça va, hein. Je dis que j'ai un peu abusé, mais j'ai récupéré 80 euros de mon enveloppe épargne shopping. Et donc je vais remettre 30 euros, donc ça fait 50 euros d'écart. Sachant que j'avais mis 40 euros en début de mois, je l'avais mis dans cette enveloppe-là, donc on n'est pas trop mal. J'essaye de me rassurer comme on peut, hein. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas fait aussi plaisir, donc bon, après, ça fait un petit peu du bien aussi de se racheter des choses dont on a besoin. Ensuite, j'ai une enveloppe virtuelle, enfin une enveloppe OACB pour le transport, pour les transports en commun. Donc là, pareil, il me restait un petit peu d'argent, donc ça a permis aussi d'absorber l'écart, vous savez, de Bouygues. Donc c'était nickel. Et j'avais une autre enveloppe pour des anniversaires et du divers. Donc pareil, ça a été totalement utilisé. Donc globalement, on va dire que j'ai une vingtaine d'euros en économie sur mon enveloppe sortie et 30 euros sur mon enveloppe alimentation qui va partir donc dans mon enveloppe épargne sur le mois prochain. Donc finalement, malgré le déménagement qui je pense aura plus d'impact là sur février et les petits écarts au niveau des charges fixes, je m'en suis pas trop mal sortie au niveau du budget du mois. Et je pense aussi que si je me suis fait aussi plaisir en shopping, c'est que je sais que du coup là les mois prochains je vais avoir moins de dépenses vu que j'aurai plus le loyer. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, là il y a des occasions à faire, j'en profite maintenant et je vais reconstituer mes épargnes après. C'est pas trop un souci. Donc voilà pour mon bilan du mois de janvier. Dans l'idéal, j'avais envie de faire aussi un petit bilan peut-être des objectifs, etc. Vous savez, les objectifs qu'on se met en début de mois au niveau du pro et du perso. Donc dis-moi si ça peut vous intéresser ou non. Là, de toute façon, si je suis transparente, en réalité, mes objectifs ont surtout tourné autour du déménagement et de mon voyage à New York qu'il fallait que j'organise. Donc j'ai commencé à réserver, enfin j'ai réservé mon hôtel et mon avion, j'avais déjà fait le mois de décembre. Et planifier un petit peu mes activités pour voir le budget, etc. Donc je vous ferai une vidéo dans tous les cas budget New York une fois que je serai partie et que j'aurai du coup le réel. Et c'est vrai que je me suis principalement concentrée là-dessus, donc j'ai fait très peu d'objectifs pro, et notamment pro pour l'instant c'était développer en fait cette chaîne et mon compte qui du coup ont été un peu à l'abandon si je puis dire parce que bah, j'arrive pas à fournir quoi. Je suis en train de faire mes cartons au quotidien, vendre des meubles, etc. Donc c'est un petit peu compliqué de tout gérer, mais dans l'idée, si plus tard ça vous intéresse, j'aurais bien voulu regrouper un petit peu tout ça dans cette vidéo bilan du mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est parti pour le budget du mois de février. Donc comme je vous le disais, j'ai pas réellement reçu Pôle emploi, mais je sais depuis aujourd'hui le montant qu'ils vont me payer, donc j'ai pu calculer quand même mon budget. Donc au niveau de mes revenus, pas de grosse évolution. Pôle emploi va me payer à peu près 1280 euros. La CAF 32 euros, ça c'est toujours... c'est censé être les APL, mais voilà, j'en ai très peu.
La seule chose qui risque de bouger au niveau de mes revenus, c'est que du coup je loue ma place de parking sur mon appartement. Donc vu que je m'en vais, j'ai prévenu la locataire et donc je pense que normalement je reçois 60 euros, mais du coup le montant sera moindre vu que dans tous les cas le 23 février je m'en vais et ils vont devoir libérer la place. Mais j'ai quand même laissé 60 euros pour l'instant. Et j'ai ajouté à mes revenus, donc comme je vous disais, les 30 euros que j'ai épargnés du mois précédent. Puisque du coup sur mon fichier Excel, je les mets en revenus et après comme ça je mets que je vais le mettre dans mes épargnes. Voilà, ça me permet de suivre un petit peu. Donc ça fait à peu près des revenus à 1450 euros à peu près. Ensuite c'est là où ça va être une catastrophe du coup à cause du déménagement. Au niveau de mes charges fixes, parce que j'ai du mal à prévoir combien va être ma mensualité, vu que certaines choses je vais devoir les arrêter du coup au 23 février. Donc j'ai laissé la mensualité entière pour l'instant, mais je sais, là on va descendre un petit peu mes charges fixes, je sais que certains vont disparaître. Tout ce qui est mutuel, abonnement, Disney, ça bouge pas, ça va rester intact. Pour le loyer, j'ai reçu ma quittance de loyer, donc j'économise déjà pratiquement 100 euros sur ma mensualité, sachant qu'ils ont coupé donc le loyer au 23 février. Donc j'ai que 440 euros en gros ce mois-ci à payer. Assurance habitation, pareil, il faudra que je la résilie. Donc j'ai laissé à 11 euros. Ma cotisation bancaire, bon ça elle bouge pas. Bouygues, pareil, je vais résilier Internet puisque j'en aurai plus besoin à peu près au milieu du mois je pense. Donc là elle est à 42 euros donc devrait être une vingtaine d'euros mais j'ai laissé les 42 pour l'instant. Je ne sais pas s'il y aura des frais de résiliation, je ne pense pas puisque je ne suis pas abonné, non je sais pas comment on dit, je suis pas engagée vous savez avec un an donc normalement ça devrait aller. Spotify ça pareil ça bouge pas, c'est des choses que je partage avec d'autres gens donc ça me coûte pas énormément. NJ pareil, ma mensualité est à peu près à 60 euros mais là du coup l'un dans l'autre, ok je vais arrêter un petit peu avant mais il y aura peut-être un peu de régule donc pareil j'ai laissé pour l'instant à 63 euros. Mon forfait téléphonie, bon ça bouge pas, j'en aurai encore besoin. Netflix je pense l'arrêter pour ce mois-ci parce que honnêtement j'ai Disney, Amazon et Netflix. Bon sachant que Disney je partage le coût donc ça me coûte pas trop cher. Amazon je l'utilise dans tous les cas pour quand je fais des achats dessus, etc. pour la livraison gratuite, donc c'est quand même pas mal. Et du coup, en ce moment, Netflix, je regarde un peu moins. Donc, en plus, le tarif augmente encore. Donc là, il est censé passer à 11 euros par mois. Donc, je pense que je vais le stopper au moins temporairement. Voilà, le temps de faire le tour des autres plateformes. Surtout que là, voilà, j'ai plus de télé. Enfin, je vais être chez mes parents. Donc, d'ailleurs, je pourrais peut-être utiliser leur espace, puisqu'à la base, je partage avec eux. Et vous savez, avec la nouvelle réglementation de Netflix, ça fonctionnait plus sur ma télé, etc. Donc, j'avais fini par me prendre un truc toute seule. Mais voilà, je pense que je vais le mettre en pause. Donc j'ai laissé mes charges fixes qui sont... En fait, la seule chose dont je suis sûre, c'est le loyer qui a diminué. Sinon, je ne connais pas réellement, donc le bilan va être intéressant parce que le réel va être très différent du prévu. Mais là, j'ai laissé à peu près à du coup 700 euros de charges fixes au total. Donc voilà, le réel devrait être un peu moindre, mais je vais également devoir louer un box pour mettre mes affaires temporairement. Et ça, du coup, j'ai pas ajouté la mensualité. Ça devrait être autour de 60 euros par mois, j'espère. Mais voilà, tant que c'est pas réservé, je sais pas. Puis ça sera pas un mois entré sur février, donc je ne sais pas le montant. Donc voilà, au niveau du bilan, le mois prochain, ça va être assez sympathique. Il va falloir que je sois assez assidue pour suivre ce mois-ci dans la colonne réelle, voilà, ce qui s'est réellement passé. Donc il nous reste quand même 750 euros à répartir. Pour le moment, dans mes épargnes, j'ai toujours mes 50 euros, donc ça, qui sont fixes. D'ailleurs, je voulais faire une parenthèse. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que je voulais ouvrir, enfin que j'avais la possibilité d'ouvrir un livret d'épargne populaire. Donc c'est bon, j'ai vu ça avec ma banquière au mois de janvier. Donc on l'a ouvert et j'ai basculé donc tout l'argent que j'avais sur mon livret bleu pratiquement, sauf 10 euros histoire de le laisser ouvert sur ce LEP. Et j'ai également clôturé mon plan épargne logement que j'avais offert il y a quelques années, qui me rapporte pas énormément et j'ai pas de projet d'achat immobilier pour le moment. Donc on a transféré pratiquement tout l'argent qu'il y avait sur mon PEL sur le LEP. C'est super avec les abréviations, il faut réussir à suivre. Pour que j'arrive en fait pratiquement au taquet des 10 000 euros de plafond sur le LEP pour être le plus rémunéré pour le moment. Et j'ai réouvert quand même un PEL
pour que si jamais dans 5 ans je vais acheter, ce soit intéressant au niveau des taux, enfin c'est un truc comme ça. Donc j'ai toujours ma mensualité des 50 € qui partent sur un nouveau PEL, mais voilà, mon livret d'épargne populaire est ouvert et est bien alimenté. Et là je vais essayer avec les prochains mois de le mettre au taquet des 10 000 €, puis après je pourrais basculer le reste de mes épargnes sur mon livret bleu. Je ne sais pas parler, c'est terrible. Donc voilà, c'était une petite aparté, juste pour... je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, donc... Voilà, les démarches ont été faites et sur conseil de ma banquière, on a fait comme ça. Au niveau de mes épargnes ce mois-ci, je mets bien 50 € en plan épargne logement. J'ai mis mes 30 € du mois dernier donc sur mon enveloppe épargne shopping, comme je vous le disais. Et j'ai mis 20 € sur Noël. Je vais peut-être augmenter un petit peu, mais on va y revenir tout de suite. Pour l'instant, j'ai mis que ça en épargne. Donc j'ai mis 100 € pour l'instant en épargne. Dans mes dépenses variables, donc, j'ai laissé un budget de 200 € en alimentation. Pareil, je sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà. Je vous avoue que je fais pas d'énormément de courses puisque j'essaye de finir au maximum les stocks en ce moment. Mais j'aurai quand même peut-être... Enfin, je sais pas. Je pense pas que j'aurai besoin des 200 €. Mais dans l'idée, déjà, je me garderai quand même un petit budget même en vivant chez mes parents pour faire quelques courses personnelles de temps en temps. Et puis là, avec le déménagement, histoire de faire un petit déj, etc. Bon, ce sera pas un très gros déménagement, mais histoire de voilà, avoir un petit budget pour offrir 2-3 trucs à mes amis. Au niveau de mon enveloppe sortie, j'ai laissé un budget de 100 €. C'est ce que je mets depuis pratiquement 2 ans maintenant, donc ça me correspond bien. Ensuite, donc j'ai mis 100 € en shopping pour le moment. Mon enveloppe shopping regroupe un petit peu tout maintenant. C'est toutes les dépenses, on va dire, d'hiver d'alimentation et de sortie, donc vêtements, beauté, des trucs pour la maison, ménage, surtout en ce moment pour le déménagement. Enfin, vous voyez, toutes les dépenses un peu d'hiver. Donc j'ai laissé 100 € pour le moment. Je vous avouerai que c'est pas maintenant que je vais m'acheter beaucoup de vêtements, etc. Mais des fois je fais des achats donc pour l'appartement, pour les cartons, vous voyez, du scotch, des trucs comme ça. Et surtout, je vais avoir quand même quelques trucs achetés pour New York, pour le mois prochain. Donc je me laisse quand même un budget shopping tous les mois. Comme je vous disais, anniversaire, j'ai laissé un budget de 20 € pour l'anniversaire que j'ai sûr en février. Et donc je ne l'ai pas mis en épargne puisque du coup ça sert à rien, je sais que ce sera utilisé ce mois-ci. Et j'ai une petite enveloppe transport, comme toujours, j'ai mis 40 €. C'est juste pour les transports en commun, puisque je n'ai plus de voiture. Avec tout ça, là, j'ai encore 190 € de reste à vivre. Donc, une bonne partie va partir. Une bonne partie va partir, c'est sympa. En épargne, je suis en train de demander si j'augmente pas un petit peu mon enveloppe shopping. Au cas où, en fait, c'est histoire de laisser au maximum d'argent sur mon compte pour que les dépenses que j'ai pas prévues avec le déménagement soient un peu compensées et que j'ai pas sans cesse à récupérer de l'argent sur mon compte épargne. Donc je pense que je vais passer cette enveloppe à 150 €. Donc il me reste 140 €. Je pense que je vais augmenter un petit peu Noël parce que j'ai pas mis le mois dernier. Donc je vais la passer à 50 €. En fait, l'idée c'est que ces 100 € d'écart, c'est le loyer que je paye pas. Donc je pensais tout mettre dans appart. Je pense que c'est plus simple parce que pour l'instant, mes plus grosses dépenses sont un peu imprévues. Donc, ouais, allez, je vais mettre les 110 € là. On verra plus tard pour les autres enveloppes. Les mois prochains, je n'aurai plus de loyer, donc je pourrais mettre en épargne au max un peu partout. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal. Donc, pour récapituler, mes revenus à peu près à 1450. Charge fixe, je suis à 695, donc on va dire 700. 240 € en épargne. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas mis autant en épargne. Bref, et en dépenses variables, 510 €. Et donc il me reste voilà, un petit delta de 4 €, donc on est plutôt pas mal. La plupart des enveloppes maintenant, donc elles sont virtuelles, mais comme je vous disais, j'ai vendu des meubles du coup sur le Bon Coin et certains m'ont payé en espèces. Donc c'est cool parce que là, vu que j'ai pas reçu en plus Pôle emploi, d'ailleurs hier j'ai fait des courses, j'ai pu utiliser cette espèce en prévision de mon budget de février. Donc c'est ce que je vais faire comme ça indirectement, c'est comme si je remettais l'argent liquide sur mon compte. Je me ferai un virement directement sur l'enveloppe épargne appart. Donc là, de mon enveloppe Le Bon Coin, je vais récupérer déjà 100 € pour les sorties, parce que ça c'est toujours quelque chose qui est resté en espèces. Ouais, ça me fait 100 €. Et je vais noter d'ailleurs sur ma petite enveloppe Le Bon Coin
que j'ai transféré de l'argent en fait sur mon compte. Comme ça, je me souviendrai pourquoi j'ai plus autant de liquide, etc. Et je saurai surtout combien je dois virer sur mon compte épargne appart. Et l'autre enveloppe que j'utilise de temps en temps du liquide, c'est alimentation. Donc comme je vous disais, j'ai récupéré un billet de 50 hier pour aller faire mon plein de courses de la semaine. Là sur mon budget, de toute façon je vais regarder. J'ai un autre billet de 50, donc ça c'est parfait pour être utilisé en alimentation. Sinon j'aime pas trop les billets de 50, donc mais au Leclerc je sais que ça pose pas de soucis. Donc ça fait sur mon budget de 200 € d'alimentation, j'ai déjà mis 100 € en liquide. Là il me reste ouais, 40 €, 50 €. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Si on me repaye encore en liquide, bah j'en remettrai dans mon enveloppe alimentation. Ou alors je garderai pour le mois prochain. Enfin voilà. J'essaye de m'organiser comme ça m'évite d'aller à la banque pour retirer de l'argent. Et ça m'évite d'aller à la banque pour déposer de l'argent parce que j'aime pas avoir non plus trop de liquide qui traîne. Et puis pour les ventes où j'ai fait voilà, billets de 5 et les pièces, à la fin je les mettrai en défi. Mais c'est que j'avais envie de suivre un petit peu précisément combien m'auront rapporté toutes ces ventes au total. Donc je me suis fait une petite enveloppe à part. Donc voilà, je pense que c'est tout pour mon budget du mois de février. Et au niveau de mes objectifs du mois de février, honnêtement, ça va être de survivre à ce déménagement. Je pense que c'est déjà un gros objectif. J'ai encore pas mal de meubles à vendre et ça me fatigue. Là, j'étais vraiment épuisée ces 2 derniers jours, physiquement même, d'avoir démonté, fait les cartons, enfin, aidé à porter, etc. pour les meubles. Donc voilà, je suis un petit peu pressée que ça se finisse. Surtout comme ça voudra dire que j'ai réussi à tout vendre et que je ne me retrouve pas embêtée avec un truc. Donc voilà. Donc on verra comment le mois de février se passe. Et puis bah, du coup, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous intéresse, si on prend l'habitude de faire ensemble un petit bilan du mois. Ça sera notre petite routine finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker ou commenter si ça vous a plu. Comme ça m'aide aussi au référencement de mes vidéos. Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.